La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en excellente compagnie avec mes collègues. Benoît Tardy, qui est notre chef cuisinier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, mais on a pas le temps à masse, en tout cas. Oui, ça c'est ça. Bienvenue dans le club. Et Lecoudre, qui est notre directeur général. Bon matin. Bon matin, M. Montmagny. Vous allez bien, M. Wood? Arrête pas. Je m'en réjouis. Alors, on est là pour présenter cette autre chronique. Et on recommence la saison. Là, c'est le mois de février, de janvier, pardon, qui tire à sa fin. C'est la dernière du mois de janvier. Et voilà. Est-ce qu'on fait de quoi pour fêter ça? Parce que ça a été un mois de neige, de vent, de alouette. C'était un mois difficile. On a rien à faire, juste manger. Une chance qu'on peut bien manger. Oui. Hein? Ah, c'est Une chance clair. qu'on a ce plaisir-là. On va faire aujourd'hui ce qu'on appelle de la bouffe réconfortante. C'est-à-dire, Un macaroni à la viande. OK. Et pourquoi c'est réconfortant, Marie-Connie? Il me semble que tu as le goût de manger quelque chose qui t'emmitoufle, un macaroni à la viande, un pâté chinois. C'est comme une bouffe réconfortante, je sais pas. Ah oui? Ouais. Chez OK. nous, dans notre petit foyer, on appelle ça de la bouffe réconfortante. Bon, alors allons-y pour de la bouffe réconfortante. Donc, Donc, c'est un macaroni à la viande que Benoît va nous préparer aujourd'hui. ouais, ça vient de la page 58. Bon, oui, la page 58. Ça fait 58 de quel livre? Volume 3. Volume 3. Ouais. Benoît et ses recettes. Oui, oh, non. 5-15. Donc, c'est un macaroni à la viande aux épinards et au fromage ricotta. 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 OK, ça veut dire quoi? Excusez-moi, ricotta, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Vous, c'est Instruisez-nous, monsieur Wood. ricola, mais c'est pas la même chose. OK. Ricotta. En réalité, c'est un fromage. OK, tout simplement. Ben, il est crémeux. OK. Donc, c'est un peu différent des fromages conventionnels de ferme ou semi-ferme. Donc, c'est un fromage crémeux qui va servir à faire la sauce d'accompagnement. Oui, puis la sauce d'accompagnement qui est au poulet de grain, c'est... Oui. Est-ce que c'est nouveau? Oui, on l'a reçu cette semaine. Ça veut dire elle va être dans nos tablettes présentement. C'est un aliment préparé au Québec. C'est sans gras trans. C'est fait avec à base de poulet. C'est une sauce aux pâtes au poulet de grain, 100 OK. Tu as juste montré l'étiquette. Poulet des voltigeurs. C'est nouveau. Oui. Et aussi, je pense, mais en voyant les ingrédients, je vais le dire au conditionnel, parce que s'il arrive quoi que ce soit, mais ce serait sans gluten si je me fie aux aliments qui composent cette... Moi, je n'ose me prononcer. Je le dis, mais au conditionnel, ce serait sans gluten, mais vérifiez quand même avant pour vous assurer. Mais déjà, que ce soit au poulet de grain, c'est déjà... Ça veut tout dire. Oui. OK. Alors, on y va pour ce macaroni, mon ami? Oui, surtout ceux-là qui ne veulent pas manger de viande, dans le fond. Vous avez vraiment un autre produit substitut de la sauce à spaghetti que vous trouverez dans les mains préparées. Mais quand on voit Ferme des voltigeurs, c'est... C'est à Drummondville. OK. C'est nouveau? Ben non, ça fait des années que la ferme des voltigeurs existe et font l'élevage de poulet de grain. Mais d'amener du poulet en sauce à spaghetti, donc c'est totalement nouveau. OK. De plus en plus, les producteurs vont transformer leurs produits, puis comme ils font de l'élevage de poulet de grain, alors ils font de la sauce, alors ça ajoute aux produits Ouais. qu'ils ont à offrir. Et en plus, c'est fait au Québec. C'est En un plus, produit ouais. qui reste chez nous. Alors correct? allons-y, Benoît, pour... On va faire chauffer un peu d'huile, une cuillère d'huile, une cuillère de beurre. OK? On va laisser chauffer. On aurait pu, là, je vais le faire avec du macaroni, on aurait pu le faire avec les pâtes que vous voulez. On a des pâtes fraîches, surtout dans les mains préparées. On a plusieurs sortes à cette heure dans Oliverie. Je pense qu'il y a des beaux produits à découvrir. Si vous voulez les voir, je vais vous faire découvrir les nouveaux produits qu'on a présentement. OK? Premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Quand elle est chaude, on va prendre environ 3 tasses de macaroni. On va venir l'intégrer. Est-ce que les gens, ils vont te voir? Oui, il y a Ouais. plusieurs personnes, puis il y a plusieurs madames ou des petits messieurs. Ils disent « Ah, c'est le petit gars qui passe à la télé. » J'aime bien ça quand ils viennent me voir. Ils me demandent des petits trucs, puis je trouve ça original. Puis ils aiment ça de voir quelqu'un qui est joyeux un peu, qui aime rire, puis je m'amuse avec eux autres. Ils me demandent des petits conseils, puis ils aiment bien ça. Là. OK. On peut toujours te voir au... Oui, toujours me préparer, toujours à la même place. OK. C'est quasiment rendu une vedette, notre Benoît. Oui. Ah oui, je passe jusqu'à la poitière. Et les gens apprécient, effectivement. Moi, je l'entends parler, les gens apprécient la recette. Puis, des fois, ça va vite un peu,
mais les gens vont voir sur le site pour revoir la recette ou encore Oui, voir puis les du ingrédients. monde, des fois, ils viennent me voir pour des recettes que j'ai faites. Puis des fois, ils disent j'aime moins ça, puis je donne d'autres ingrédients que je peux rajouter dans mes recettes, dans le fond. Tout se fait dans le fond pour faire à manger. Oui, puis aussi, il y a des recettes qui ont été préparées pour que ce soit plus rapide. Pour les gens qui avaient une dizaine de minutes pour la préparation pour une heure de dîner. Là. Oui, c'est ça, mais j'essaie beaucoup des recettes. Quand le macaroni, il va être semi-cuit, on va mettre environ une cuillère à soupe de parmesan dedans, comme ça. Ah, l'odeur change. Oui, hein? On va laisser caraméliser un peu, dans le fond. OK? On va prendre nos épinards. Les mets préparés, c'est toujours aussi populaire. Absolument. Oui. Absolument. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent des nouveautés. Oui, il y a des choses qu'on prépare, mais il y a des produits connexes dont Benoît vient de nous parler, la sauce des voltigeurs. Donc, c'est toujours des plus-values qui s'ajoutent au département, donc qui permet aux gens de cuisiner différemment et d'évoluer dans le temps. Tu sais, on en parlait la semaine dernière avec la sortie du Guide alimentaire canadien. L'alimentation est évolutive, donc on s'adapte et on continue à s'adapter. Et ça fait jaser le guide alimentaire cette année. Juste un peu. Oui, hein? Ben, je trouve que Mais- on a toujours mentionné l'arrivée du guide alimentaire, mais il me semble que cette année, il est plus contesté. Et si je peux prendre C'est que- le terme contesté, les gens ne sont pas nécessairement tous d'accord. Mais je suis pas vraiment d'accord. C'est qu'on se souvient pas du dernier. Donc, puis la prochaine édition, c'est dans 5 ans, 7 ans. Est-ce qu'on va se souvenir des prises de position de 2019? Probablement pas. C'est pas un guide qui est accroché sur nos frigos puis qu'on suit religieusement. Donc, si c'était le cas, on se souviendrait de toutes les polémiques. Suivant notre chronique de jeudi dernier, j'écoute le bulletin de nouvelles le jeudi soir des directeurs de résidences pour personnes âgées qui disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut plus leur faire manger de viande, pour faire manger des lentilles. » Puis, mais c'est faux. Le groupe est regroupé en ce qu'on appelle les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Ça demeure une proportion de protéines, donc le choix appartient à chaque individu. Donc, on les a pas enlevés. Au lieu d'avoir un groupe viande comme avant, viande et substituts, maintenant, c'est protéines et substituts. Les viandes et les légumineuses sont dans la partie protéines, donc c'est à chaque consommateur de choisir quelle protéine il choisit. Est-ce qu'il la prend végétale ou animale? Ce qu'on mentionne, c'est que c'est plus difficile. Benoît, peut-être peut en parler, mais pour les chefs cuisiniers, dans les CHSLD ou les résidences de personnes âgées, ce qu'on mentionnait, il y a des chefs qui ont parlé et qui ont dit « Ouais, peut-être plus. Le guide alimentaire, c'est plus compliqué. Il faut qu'il y ait un certain respect de ce guide alimentaire-là dans des résidences comme celle-là. » Et on dit que c'est plus compliqué. Bien, on parle de proportion, mais le reportage que je regardais justement au niveau des CHSLD et résidences, c'est que un propriétaire disait qu'on ne pourra plus leur faire manger de viande. C'est faux. Il est dans la partie protéine, qu'elle soit végétale ou animale. Tu choisis qu'est-ce qu'il y en a. Donc, c'est une question de compréhension, d'interprétation. Donc, on n'a rien enlevé. On a changé portion par proportion. Donc, ton assiette doit être proportionnée, 50 fruits et légumes, 25 protéines, 25 produits céréaliers. Mais tous les aliments qui étaient là avant sont encore là, mais proportionnés et non portionnés. Pour un chef cuisinier, tu vois ça comment? Pour moi, ça reste toujours un guide. Effectivement. C'est un guide, dans le fond, pour mieux améliorer ceux-là qui mangent. Il y en a qui mangent vraiment mal, ça veut dire c'est mieux d'esprit, mais la plupart du temps, on fait mieux. Comme je te dis, vous pouvez manger, mais pas de l'abus. C'est toujours comme ça, je pense que j'ai plus. On a fait notre ricotta. Là, je vais mettre le ricotta. J'ai mis mes épinards, j'ai mis des carottes. On va mettre 2 cuillères de ricotta, comme ceci. Ensuite, on y remet va se faire dans le macaroni. Ouais. Comme ça. On va mettre la sauce des voltigeurs. Ça, vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Si vous êtes plus type sauce ou Pâte. En réalité, si je comprends bien, le ricotta va épaissir le tout. Ça sent bon, hein? Ça sent très bon.
voyez, ça vous donne une belle couleur. Je trouve qu'on aurait pu mettre des légumes végétariens. On aurait pu mettre à la place de on aurait pu mettre avec... si vous aimez le tofu, on aurait pu prendre la même sauce puis rajouter un peu de tofu. Ça aurait été excellent. Et c'est consistant, là. C'est consistant. Ça vous donne environ une portion... Généreuse. Généreuse. Très généreuse. C'est une portion familiale. je dirais même extrêmement généreuse. Oh, pas si pire. Oui. Ensuite, on peut rajouter une touche de... Vraiment mettre... Pour ceux qui aiment le fromage. Pour ceux qui aiment le fromage. Et on va mettre un petit peu de couleur avec un petit peu... Un petit peu d'échalote, juste pour pas donner un petit peu d'herbe fraîche. Et c'est vite fait. Encore une fois, c'est un... Oui, c'est pas long. lunch qui peut se faire rapidement sur l'heure surtout du pour midi. les enfants. Les Ouais. enfants, vous mettez ça dans un petit thermos, c'est déjà prêt. Au moins, vous avez des épinards, vous avez du ricotta, vous avez la sauce à spaghetti À base de poulet. Super bon pour la santé. Puis je pense avec le ricotta, ça fait un substitut encore. Comme je vous ai dit, c'est un petit régal. Est-ce que c'est la première fois que les voltigeurs, la ferme des voltigeurs, fait ce genre ou s'il y a d'autres produits? À ma connaissance, produits transformés de cette façon-là, oui, mais je ne peux pas le garantir, Non, honnêtement. je peux pas le garantir. On travaille avec ce fournisseur-là au niveau du poulet de grain dans le département des viandes. Mais au niveau de la transformation, aller à l'extrême, parce qu'on est allé à l'extrême, une sauce à spaghetti à base de poulet, de ma connaissance, c'est le premier produit transformé de cette façon-là. C'est déjà tout? Oui, c'est déjà tout. Ouais, Vite fait, bien fait. Oui, ça a été... Oui, quand on parle de repas rapides qu'on peut le midi préparer. On aurait pu le faire gratiner aussi avec un bon fromage, un brie ou un oca, là, juste pour donner une autre saveur. Après ça, on aurait pu... Merci, Benoît. Et quand on parle du guide alimentaire, si on veut se le procurer, Luc, on peut le prendre où? En réalité... Les gens qui veulent le consulter... C'est pas un livre. Le guide alimentaire, c'est... Il n'y a pas de livre là-dessus? Il n'y a pas de... Il y a les annexes qui expliquent, mais vous avez ça en ligne. C'est une page recto-verso. D'un côté, on vous donne les proportions. De l'autre côté, on vous donne 7 trucs pour éviter la surconsommation et le gaspillage alimentaire. Et à partir de là, dans chaque groupe proportionné, bien, vous avez les aliments qui font partie de ces groupes-là. Mais c'est pas un manuel qu'on se procure puis qu'on consulte quotidiennement, là. On se souvient de l'autre d'avant qui était l'assiette séparée en 4, puis l'autre édition d'avant, dans les années 80, qui était en forme d'arc-en-ciel. Donc, c'est une page recto-verso. Mais est-ce que, parce que ça fait longtemps que tu es dans l'alimentation, Benoît aussi, est-ce qu'il y avait eu autant de répercussions au dernier guide alimentaire? Alors, bien, le dernier date quand même... Parce qu'il y a un changement majeur qui se fait... Oui, le dernier date quand même de quelques années. Et 2007, que tu Oui, m'avais exactement. mentionné. Et j'étais pas encore dans le monde alimentaire lors de sa sortie. OK. Il y en a toujours eu, puis si vous lisez le journal ce matin, il y a une pleine page sur les légumineuses. Donc, encore là, on peut l'interpréter de la façon qu'on veut. Même le tofu est en grosse mode à cette heure. Oui, on parle de pénurie de tofu en Amérique du Nord si la consommation continue à évoluer. C'est des tendances alimentaires, c'est l'évolution du monde alimentaire. Donc, le guide va toujours, selon moi, à chaque édition, va être contesté, va créer des polémiques parce que ça va toujours affecter l'industrie agroalimentaire et l'industrie alimentaire. Donc, quel que soit le groupe favorisé ou moins favorisé, il va toujours avoir des contestations. Ça change quoi? Est-ce que ça change quelque chose au niveau... Parce que tu disais, tu l'as mentionné, que tu changeais, mais pas la façon de faire, moins de sel, moins de beurre. Des grosses compagnies, pour cuisiner. Est-ce que pour toi, le guide alimentaire, ça... Non, mais j'essaie de suivre les tendances, dans le fond. Comme, si on s'en va vers plus de monde qui mange du tofu, ça veut dire qu'il faut créer des petites recettes pour les mets préparés avec du tofu pour satisfaire la clientèle aussi. Tu sais, le monde, comme d'habitude, même si tu manges du tofu, tu n'as pas toujours le temps d'en faire. Ça veut dire qu'ils sont là, quand tu es dans nos mets préparés, le monde va venir les acheter. Je pense que c'est une belle avenue pour eux autres, puis c'est une belle avenue pour moi, pour mes connaissances aussi. Et voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui, très intéressant d'ailleurs. Fait qu'une belle suggestion, rapide et succulente d'ailleurs. Et réconfortant. Voilà. Alors, ça s'appelle le macaroni à la viande et au ricotta des Campagna. Oui. Alors voilà.
C'était notre suggestion de notre chef Benoît pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Voilà, chronique culinaire qui vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À la semaine prochaine.